Chers amis, moi content avec nous dans l'émission ça, Doc, et moi gagnons une question. Nous allons gagner un ensemble de questions que nous allons traiter là. Et ça que m'a demandé nous, c'est partager et ces sessions ça, série ça, ensemble avec Zami ou connaît qui est capable de gagner type de questions ça yo, en sorte que nous pas obligés de répondre à la même question yo à chaque fois que mon pose yo, parce que souvent nous avons des questions, mais questions yo paraissent sembler parce que moun pas partager réponse yo. Donc, ce qu'on a monde qui sont moniteurs de l'école du dimanche, et, ou du moins, si on monde qui est intéressé à la saine doctrine, qui est intéressé à la parole de Dieu, donc, on est capable de partager ça yo ensemble avec lui. Donc, ça permet que lui pas poser même question ça yo encore une fois, en sorte que pour nous capables beaucoup plus efficace et dans réponse et que n'a bail et dans cas de question ça yo. Première question que nous avons traitée, c'est un monde qui pose des questions à savoir qui joue effectivement que Jésus-Christ est ressuscité. Et parce que ils comprennent que si Jésus-Christ est mort dans vendredi et il est ressuscité dans dimanche, est-ce que ça va être 3 jours, 3 nuits? Bon, moi, même pas, c'est une question qui est totalement légitime. Et réalité, avant que moi baille des éléments de réponse, il est important que je souligne que jour que Jésus-Christ est mort, hein, il n'est pas important. Ouais. Et jour que Jésus-Christ est fait là, il n'est pas important. Et vraiment, ça qui est important, c'est le fait que Jésus-Christ ressuscité. Ouais, et Jean l'a Bible présenté, le Jésus-Christ est mort pour pécher nous, et puis il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, christianisme est fondé sur ça. Christianisme est fondé sur le fait que Jésus-Christ ressuscité. Mais pour Jésus-Christ est ressuscité, il faut le mourir. Et pour Jésus-Christ est mort, il faut le fait. Donc, vous êtes capable de dire naissance Jésus-Christ avec la mort Jésus-Christ, quelque part, si vous voulez, date que Jésus-Christ est mort, particulièrement, vous êtes capable de dire que son bagage qui est périphérique. Ouais, il est périphérique. Mais essentiel là, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de qui le Jésus-Christ est ressuscité, vous avez 3 hypothèses en présence. Pour qui ça a une hypothèse qui fait, c'est parce que texte biblique là, il pas bail une précision pour t'a dit exactement mais qui le Jésus-Christ est mort. Cependant, pendant que Jésus-Christ a parlé ensemble avec les disciples, il dit, même ça qui est arrivé Jonas là, il pour arriver le Fils de l'homme, et qui vient pour passer 3 jours, même Jonas était passé 3 jours, 3 nuits dans ton poisson, et Fils de l'homme, il pour passer 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre, ensuite l'a ressuscité. Et donc, ça qui fait que, et gagner un monde qui garde 3 jours, 3 nuits, là, n'est pas capable vendredi, parce que sous le vendredi, il n'est pas boire 3 jours, 3 nuits. Mais cependant, ça va dépendre de gens qui vont approcher le concept jour. Pas oublier le mot jour, en hébreu, yam, il dit plusieurs bagailles. Et c'est ça que fait justement, pour ça qu'il s'agit de la création, ou bien plusieurs compréhensions de jour de la création. Est-ce que jour création, c'était des jours de 24 heures, ou est-ce que c'était des périodes longues mais finies? Donc, le ça, ou un petit débat et qui fait sous question jour création yo, en tant que tel. Donc, il y a des gens qui disent que peut-être il se pourrait que c'est vendredi vraiment, mais puisque je suis au même, il n'y a pas contrôlé les jours, même j'ai ensemble avec moi, donc il était capable vendredi. L'autre thèse encore, c'est qu'il était capable jeudi. Et si c'est jeudi, vous êtes capable de dire qu'effectivement, ça était capable de banon 3 jours, 3 nuits. Bon, pas fin bon 3 jours, 3 nuits, effectivement. Bon, l'autre thèse en présence qui dit qu'il était capable, c'est mercredi. Dans le sens que il y a plusieurs sabbats, et c'est ça que des fois, je suis parler des sabbats, en pluriel. Donc, lorsque a dit que Jésus-Christ il était pris repas avant le sabbat, ce n'est pas nécessairement dans vendredi, mais il était capable depuis dans mercredi. Et donc, dans ce sens ça, lorsqu'on a contrôlé et de mercredi, il est capable de boire 3 jours, 3 nuits, et puis Jésus-Christ a ressuscité dimanche. Et donc, on a différentes hypothèses et on est capable d'apprécier le niveau de détail qui est au niveau de chaque hypothèse pour capable faire une idée de effectivement qui joue que Jésus-Christ est ressuscité. Mais pas oublier que joue Jésus-Christ est mort, c'est pas ça qui est primordial, c'est le fait que il est ressuscité d'entre les morts. Deuxième question que vous posez, c'est le parler en d'autres langues. Est-ce que les monde capable de continuer à parler en d'autres langues aujourd'hui, ou bien qui validité et le parler en d'autres langues? Bon, il est important pour que et nous préciser que le parler en d'autres langues est biblique. Donc, lorsque vous ouvrez la Bible, là, effectivement, ouais que
et dans l'histoire de l'Église, et il y a des gens qui parlaient en d'autres langues, et Paul, et dans les Épîtres, et il parlait du fait que lui-même, il parlait en d'autres langues plus qu'en pile l'autre monde, et le fait que, et ils ont insisté sur la nécessité que si il y a un monde qui parle en d'autres langues, donc il y a besoin de monde qui peut interpréter. Et donc, dans ce sens, ça, et parler en d'autres langues, pas nécessairement un bagage qui est anti-biblique. Cependant, et dans la doctrine pentecôtiste, et il y dit que le parler en d'autres langues, c'est l'évidence initiale du baptême du Saint-Esprit. Je pense que peut-être c'est là, et dans la doctrine, ça, capable de gagner un petit erreur qui commettent lorsque on dit que le parler en d'autres langues, c'est l'évidence initiale du baptême du Saint-Esprit. Or, c'est que si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'a pas l'esprit de Christ. Donc, s'il n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas appartenu avec Christ. Et en d'autres termes, il y a un monde qui ne parle en d'autres langues, il n'est pas appartenu avec Christ, il n'est pas sauvé. Est-ce que c'est ça texte biblique là dit? Non. Alors, doctrine ça, qui est formulée dans des milieux pentecôtistes, et souvent, ils prennent à partir de ça que ouais dans Actes des Apôtres, côté à chaque fois qu'un monde les recevoir, si vous voulez, l'Esprit de Dieu pour la première fois, et que ouais, que lui parlait en d'autres langues. Alors, il y a deux problèmes qui passaient avec ça. Et le premier problème, c'est que et parmi tous les livres qui gagnent dans la Bible, ou bien dans le Nouveau Testament, il est difficile pour que vous cherchiez à construire une doctrine, c'est dans le livre historique qu'on fait. Ouais. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs types de livres. Vous êtes capable de prendre la Bible comme un recueil de livres. Toute qualité de livre là-dedans. Livre prophétique, livre poétique, livre didactique. Et donc, il n'est pas toujours recommandé, l'oral considérer une doctrine, parce qu'une doctrine, pas oublier son bagage qui est normatif, c'est-à-dire qui est besoin d'appliquer à tout le monde. Et donc, dans ce sens, pour le prendre dans un livre historique. Or, Actes des Apôtres, c'est le seul livre historique qu'on a dans le Nouveau Testament. Après ça, on a les évangiles, on a les épîtres, ensuite, on a un livre historique, d'une part. Et deuxièmement, on voit que ce n'est pas tout le monde qui t'a fait rencontre ensemble avec Christ pour la première fois et dans les Écritures et qui t'a parlé en d'autres langues. Et donc, dans ce sens-là, il n'est pas nécessairement normatif pour que nous dit que le parler en d'autres langues, c'est l'évidence initiale du Saint-Esprit. Il est tout à fait normal qu'un monde capable de parler en d'autres langues, il est capable de faire expérience du parler en d'autres langues, mais cependant, genre que Paul dit, son bagage qui besoin fait en toute discipline. C'est-à-dire que si pas grand monde qui peut interpréter ça cap dit, que monde cap parler en d'autres langues là, ferme bouche li. C'est ça que la Bible dit. Au troisième question qui est importante et intéressante, et c'est est-ce qu'un monde capable noir et chrétien en même temps? On peut réaliser que Christian, ça, c'est une question qui fait un pile vague. On pourrait que je ne pas faire une émission spéciale pour lui parce que je ne pas toute importance ça que peut-être un pile monde bali. Et pour moi-même, c'est une question totalement triviale et c'est une question qui pas une réflexion vraiment qui profonde et qui fait d'elle, ou bien son questionnement, et si vous voulez, ou bien une déclaration qui pas une réflexion profonde et pas un argument qui chita, qui appuie, mais c'est beaucoup plus et on est capable de dire que l'y relever dans question d'opinion personnelle. Maintenant, lorsque un monde dit, est-ce que un monde capable, ou bien un monde pas doué, et noir et chrétien en même temps, question pour ta poser, c'est ta poser à partir de qui l'heure? Ouais. À partir de qui l'heure, il y a un monde qui est noir, pas qu'à chrétien. Est-ce qu'un monde qui est noir, pas qu'à chrétien, à partir du 1er siècle? Est-ce qu'un monde qui est noir, pas qu'à chrétien, à partir du 4e siècle? Est-ce qu'un monde qui est noir, pas qu'à chrétien, à partir du 12e siècle, etc. Pour qui ça? Sujet, ça a besoin d'approcher comme ça. C'est parce que le christianisme, il pénétrait l'Europe en même temps que l'a pénétré l'Afrique. Et ceci au 1er siècle de l'ère chrétienne. Et c'est ça que fait justement, quand on va joindre plusieurs pères de l'Église qui étaient des Africains, ouais, et sous mon monde tant qu'Athanase, le champion, et dans le concile de Nicée, et il était qu'on ballon non, on était qu'on le nez noir, de Black Dwarf, et on pourrait que son noir, et qui te défendent justement à Nicée, et la cause de Jésus-Christ pour te présenter justement que Jésus-Christ, il possédait deux natures, une nature humaine et une nature divine, et le fait que Jésus-Christ avec papa, ils font seul, dans un certain sens. Et donc, lorsque vous regardez l'histoire de l'Église, vous voyez que depuis le 1er siècle de l'ère chrétienne, vous avez gagné un percé du christianisme en Afrique, et que c'est au niveau de l'Afrique du Nord, pour commencer, passer dans l'Afrique de l'Est, et lorsque vous arrivez dans l'Afrique de l'Est, vous tombez sur
un empire qui était la Nubie. Nubie, si vous voulez, c'est le premier empire noir qui était entièrement chrétien et qui était, si vous voulez, régné au moins pendant 100 ans. Son empire noir et chrétien. Et donc là, ça, est-ce que nous pourrions dire que le monde n'a pas de droit pour être chrétien parce qu'il était noir? Est-ce que nous pourrions dire que les pères de l'Église qui étaient noirs, et on monte quoi Athanas par exemple, est-ce que les pas de droit chrétien parce qu'il était noir? Est-ce que le ça n'a pas de problème? Ou bien est-ce que justement, et question être chrétien et noir en même temps, est-ce que le un problème lorsque vous prenez gagner, si vous voulez, au XIIe siècle de l'ère chrétienne, XIIe siècle, XIIIe siècle, lorsque vous prenez gagner l'effort colonial, vous prenez gagner des pays européens qui allaient dans des pays africains et qui allaient asservi pour nous mettre dans l'esclavage, et ceci, et ça fait sous le couvert du christianisme, ou bien monde qui prend le christianisme comme couverture, et pour capable asseoir effort de colonialisation, effort commercial que vous avez fait. Bon, je pense que ça, c'est un bel débat. Parce que l'important, est pour que nous reconnaissions effectivement que tu as des monde, tu as des papes, justement, et qui étaient utilisés, si vous voulez, et le couvert du christianisme pour être capable de bénir des efforts de guerre, des efforts de colonialisation. L'important pour que nous reconnaissions ça, et l'important pour que nous reconnaissions ça comme une bavure de l'Église. L'important pour que part de responsabilité à que le fixer. Mais lorsqu'on fixe ces responsabilités, il faut qu'on fasse de manière objective et non de manière partisane. Par exemple, moi-même, moi, j'ai une opportunité que mal béné plusieurs fois, et je travaille béné. Et lorsque mal béné, il y a qui surprend moi, première fois, c'est lorsque moi visité une ville qui est les Ouida, et qui sont vastes plages, justement. Et c'est sous plage ça que yo te embarqué les nègres et pour dispatcher un peu partout sous le continent américain. Mais ça qui est intéressant lorsque on va apprendre l'histoire, ça, monde qui connaît plage Ouida, yo relève la porte du non-retour. C'est-à-dire que depuis tomber sous plage ça, pas gain la vie pour sauver. Ou pas pour retourner encore, ou dans les chaînes jusqu'à ce qu'on mourre. C'est comme ça que le dit. Mais cependant, l'histoire est rapportée que le premier monde qui était vraiment commencé dans la traite des Noirs, c'était un roi Dahomey. Ouais, c'était un roi Dahomey qui, justement, et lorsque il fait des captifs de guerre dans leur tribu, et il vend Noirs ça yo à, si vous voulez, à colon yo, il vend yo à espagnol yo, portugais yo, et il vend yo en sorte que pour lui-même, il est capable de gagner des biens en retour. En retour, il était qu'on baille au miroir, et il était qu'on baille au grog pour le boire, etc. Donc, l'important pour que nous, ouais, parle de responsabilité que Africains étaient joué tout dans la traite des Noirs. Parce que, Jean dit, si pas gain si tiré, pas gain volant. Donc, puisque vous même, vous avez vendu moun, blanc, vous acheté moun. Donc, colon, yo, européens, yo gen part de responsabilité. Nous-mêmes, tout nous part de responsabilité par nous. Wa ça, wa Dahomey ça, qui t'a yon nan moun, qui t'a promote vaudou, justement, il était vendu en pile monde, en pile noir, en pile nègre. Et c'est ça que, justement, et soit regardé, en 91, et t'es un président Bénin qui a été Kérékou. Kérékou t'a organisé une vaste campagne de réconciliation pour te demander pour pardon. Et il t'a dit que tout le monde qui est noir, qui est au niveau des Amériques, pour venir Bénin, il a mis à genoux devant eux pour demander pardon parce que Bénin, peuple béninois, a contribué à vendre mettre dans les chaînes. Maintenant, il y a pour reconnaître que ça, Dahomey ça, qui c'était un prêtre vaudou en même temps, ça que le fait. Et donc, dans ce sens, ça, on est capable de dire que yon monde pas capable noir pour le vaudouisant en même temps. Pour qui ça? Parce que le premier monde qui était entré dans la question de vendre monde, c'est un roi Dahomey, c'est un prêtre vaudou que le dit. Donc, lorsqu'on a étudié bagaille, il faut qu'on fasse la part des choses. Et en même temps, tout, on monde pas capable noir et musulman en même temps. Parce que le premier monde qui t'a fait monde tourner en esclave, et ceci au 7e siècle de l'ère chrétienne, bien avant la période coloniale, c'était musulman. Lorsque ils envahi une quantité de territoire, ils mettaient des juifs, et si vous voulez, en servitude, ils mettaient des nègres en servitude. Mais je vous dis, si on t'a dit qu'on n'est pas capable noir et musulman en même temps, tout le monde a ri. C'est même genre lorsque on t'a dit que on n'est pas capable noir et chrétien, on supposé rire. Pour qui ça? Parce que lorsque on prend tout, depuis le 1er siècle jusqu'au 12e siècle, vous avez pile chrétien qui était noir
Et à cette époque, tout esclavage qui existait, pas de son base pour le pot. Ouais. Ou t'es une quantité européenne en esclavage. Ouais. Donc, il n'y a pas de base pour le pot. Donc, lorsqu'on monde dit on monde pas capable noir, pour le chrétien, ou besoin de rire monde ça. Ouais. Et donc, parce que ou capable de dire même bagarre là pour le vaudou tout, on monde pas capable noir et vaudouisant en même temps, parce que le premier monde qui t'a vendu mon en esclavage, c'était Wadao Mesa, ou Ben, c'est comme ça Ben intégré à cette époque. C'est Wadao Mesa, sous plage qui est les Ouida, c'est là où tu prend nègre prend nègre pour vendre by blanc. Donc, lorsque vous avez besoin objectif, lorsque vous approchez l'histoire, il faut qu'on approche l'histoire en toute objectivité. Ouais, faut pas une fausse côté là-dedans. Ouais, faut qu'on dise bagaille gens, ouais, hein, en sorte que la génération future est capable de bâtir connaissance sur un bagage qui est solide et non sur opinion personnelle et que le monde est capable de gagner, et indépendamment de degré d'influence, et que le monde est capable de gagner au niveau de la société. Quatrième question que moi je vois, c'est est-ce que, et lorsque Mormon, il a parlé de Jésus, est-ce que c'est de même Jésus par nous? Bon, je suspecte que le monde qui pose des questions, hein, il a des réponses là. Effectivement, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et c'est comme ça l'Église Mormon est relais, mais lorsque il a décrit Jésus par eux, on a l'impression que Jésus par eux, pas même avec Jésus par nous, hein. Et premièrement, Jésus par eux, son petit Dieu, et même gens avec, même gens que Jésus y est, c'est comme ça nous-mêmes, et nous c'est des petits dieux tout, et parce que nous c'est des, nous l'esprit nous existé déjà, et tout simplement, sur une planète qui aurait les colobes, et que l'esprit nous, et les vient tout simplement entrer dans le corps, même genre avec l'esprit Jésus-Christ, même genre Jésus-Christ est préexisté, c'est comme ça nous-mêmes tout nous préexisté, et puis nous venons entrer dans le corps, et même ça Jésus-Christ fait, nous-mêmes nous capables de faire le tout, et donc nous-mêmes ensemble avec Jésus-Christ, et dans ce sens-là, donc pas de différence de catégorie entre nous-mêmes et Jésus-Christ. Lorsqu'on appelle les Écritures, qui parlent de Jésus-Christ, Jésus-Christ est bon Dieu, et nous-mêmes nous pas bon Dieu. Mais dans la doctrine des Mormons, nous tous nous prenons le bon Dieu, et chaque monde prend le pour planète pâle côté le régner en tant que bon Dieu. Ouais. Mais c'est pas ça que la Bible enseigne. Et c'est ça que nous croyons que lorsque Mormon a parlé de Jésus, il a parlé de un faux Jésus. Ouais. Et qui pas correspond avec Jésus par nous. Et Paul, il mettait nous et en alerte sur ça, peut-être pas avertissement, non, parce qu'il te dit que dans les derniers jours, il y a des gens qui viennent pour venir, qui viennent pour parler d'un faux Jésus, qui viennent pour enseigner un faux évangile. Et donc, dans ce sens-là, lorsqu'on regarde des gens que Mormon ont approché la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, donc on est capable de dire que ça sont des bagages qui sont diamétralement opposés avec gens que nous-mêmes, nous comprenons la personne et l'œuvre de Jésus-Christ tel que l'y présenté nous dans les Écritures et particulièrement dans le Nouveau Testament. Cinquième question qui est posée, c'est que est-ce que mon Dieu puisque l'y prédestiné monde, est-ce que mon Dieu est capable de choisir monde qui pour sauver déjà? Est-ce que mon Dieu est capable de choisir monde qui peut sauver? Et si tel est le cas, pour qui ça évangéliser? Donc, ce sont très belles questions qu'on pose là, parce qu'effectivement, si monde qui pour sauver, il établit déjà par décret, à quoi cela sert-il d'évangéliser? Et c'est comme si on a dit, oh, bon Dieu t'a sauvé monde malgré eux-mêmes. Il y a des gens qui n'ont pas décidé de sauver, mais cependant, bon Dieu dit, ou même a sauvé. Donc, c'est comme si bon Dieu sauvait le monde de manière arbitraire. Maintenant, l'important pour que nous comprenions, tel que la Bible définit salut, il présente salut de deux façons. Il présente salut comme étant la souveraineté de Dieu, dans le sens que personne ne n'est pas capable de venir bon Dieu si qu'il va attirer. Et deuxièmement, il présente la responsabilité humaine en matière du salut. C'est que le bon Dieu a attiré, il communiquer ensemble avec vous, il on parle de lumière, et donc, ou responsable devant mon Dieu pour parler de lumière, ça que vous recevez. Et donc, dans ce sens, et bon Dieu, il pas, si vous voulez, prédéterminer en quantité de monde qui vient pour sauver, en quantité de monde qui vient pour perdu. Mais cependant, il y a des gens qui sont capables de dire que, est-ce que bon Dieu pas dit que il était levé Pharaon justement pour qu'il était capable de démontrer pouvoir lui? Est-ce que la Bible pas dit que il y a des gens, bon Dieu, t'est réservé pour le jugement depuis les temps anciens? Alors, l'important lorsque vous approchez le texte, pour approcher dans le sens de la préscience de Dieu. Puisque bon Dieu compte toute bagaille, puisque bon Dieu a vivre dans un éternel présent, et donc, il est facile pour que bon Dieu connaisse
qui est ce monde lorsque vous confronté au message de l'évangile qui est une bonne nouvelle et qui s'accapre réaction. Et donc, dans ce sens, ça, bon Dieu connaît avant la fondation du monde qui est-ce qui est-ce qui pas et donc, il connaît par définition qui est-ce qui a sauvé, qui est-ce qui pas sauvé. Et donc, dans ce sens, ça, bon Dieu, il pas, si vous voulez créer des mondes pour la perdition, et s'il est capable de faire le tout, et lui, c'est bon Dieu. Donc, nous ne pouvons pas limiter bon Dieu dans la capacité liée, dans la souveraineté liée. Mais cependant, nous connaissons bon Dieu, son bon Dieu qui est juste, et nous connaissons bon Dieu qui a une capacité pour apprécier réponse chaque monde à appel que le bail. Et c'est ça que fait justement, il dit dans Jean 3, verset 16, il dit que bon Dieu tellement aimé nous, que bon Dieu bail seul petit lia, en sorte que quel que soit le monde qui croit dans lui, quel que soit le monde qui croit dans lui, capable de sauver et gagner la vie éternelle. Et donc, dans ce sens, ça, bon Dieu clair. Et Jean continuait pour le dire depuis dans Jean 1er, il dit que à monde qui recevoir parole ça, à monde qui croit dans lui-même, et lui, bon Dieu, bah, au pouvoir pour vivre petit bon Dieu. Et donc, dans ce sens-là, où on a certaines responsabilités humaines en matière de salut. Cependant, responsabilité humaine, ça, ou pas capable d'exercer si que bon Dieu pas attiré. Ouais, si que bon Dieu pas attiré. Et bon Dieu a attiré tout le monde, quoi ça. Bon Dieu a attiré tout le monde de plusieurs manières, de plusieurs façons que l'il fait. Et cependant, ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel. Il n'est pas toujours clair pour nous capables de connaître, des fois, souvent, qui ça qui cause que monde pas répondre à l'appel là, et qui ça qui cause que monde répond à l'appel là. Je pense que peut-être ça arrêter, si vous voulez, on capable en zone d'ombre, et qui justement fait que il y a le monde qui croit que, peut-être que c'est parce que une série de monde qui est prédestiné, et c'est parce que justement, au prédestiné qui fait répondre à l'appel là. Et là encore, ça pas répondre à une question à savoir si que vous prédestiné, de toutes les façons, pour qu'il y ait évangélisation nécessaire. Parce que de toutes les façons, il a sauvé. Et donc, sont belles questions et que m'invite un pile monde à considérer des réponses élaborées que m'baille. Nous nous réaliser que, et série ça que m'a fait, moi répondre à des questions de manière succincte, parce que m'pas grand pile le temps, mais cependant, questions ça, c'est des questions qui étaient fait l'objet de conférences très approfondies. Pour réaliser que m'étais une conférence sur le mormonisme, qui était les mormons sont-ils chrétiens, sont conférences de plus d'1 heure de temps, qui débattent en long et en large sur la doctrine mormon. Nous avons une question qui dit, et qui t'a parlé de la certitude, de est-ce que le monde qui sauve net, ou est-ce que le monde capable perdu salut, hein? Et nous t'a dit que est-ce que tout le monde qui prédestiné, et est-ce que bon Dieu, c'est des mondes que bon Dieu juste prédestiné de manière, et si vous voulez, arbitraire, et que le monde ça a besoin de sauver, etc. Donc, on est capable d'aller dans la playlist sur conférence apologétique, et on va besoin des réponses qui sont beaucoup plus élaborées par rapport à la question ça que vous gagnez. Une autre question qui est intéressante, c'est un monde qui dit, est-ce que nous sommes capables de croire dans la prophétie Nostradamus? Ça, c'est une belle question. Maintenant, d'abord, qui est-ce qui était Nostradamus? Nostradamus, c'était un pharmacien français, ouais, qui était vivant dans les années 1500 et que lui, t'est fait un pile prophétie, entre guillemets. Maintenant, il est important pour que nous connaissions qui ça qu'on prophétie. Il y a deux façons capables d'approcher une prophétie. Et dans les Écritures. Dans les Écritures, tout le monde peut parler de la parole de Dieu et que parole li appelée à édifier, parole li appelée à exhorter, parole li appelée à encourager son prophète. Donc là, ça lui parler de manière prophétique. Ouais, dans ce sens, ça, on est capable de prendre son prophète. Ouais, c'est ça que la Bible présentait Abraham comme un prophète. Ouais. Et parce que Abraham, il parlait de la parole de Dieu. Et donc, dans ce sens-là, tout le monde sont prophètes. La Bible présentait Saül comme du nombre des prophètes. Et parce que il parlait parole bon Dieu, qui saute dans la bouche li, et mon encouragé dans ce sens-là. Et même dans le Nouveau Testament, au capable ouais, que le monde qui a parlé de la parole de Dieu, il est présenté comme des prophètes. Ouais, parce que toutes les fois, on parler dans le sens à édifier, dans le sens à exhorter, dans le sens à encourager, ou parler de la parole de Dieu, parce que c'est ça un prophète, un prophète parler de la parole de Dieu. Et donc, le ça, ou son prophète, ou font prophétie. Cependant, prophétie a un deuxième sens tout, dans le sens que c'est mettre en lumière des choses cachées ou bien des bagailles qui, si vous voulez, est bien pour arriver. Donc, ou annoncer à l'avance et des bagailles qui viennent pour arriver. Et donc, ça, son deuxième niveau, et lorsque vous essayer de comprendre et qui ça en prophétie.
Maintenant, est-ce que dans quatre définitions ça, et comment nous sommes capables de fourrer et compréhension par nous au niveau de Nostradamus? C'est-à-dire que, est-ce que ça que Nostradamus, est-ce que Nostradamus sont prophètes dans le sens que un monde qui parlait de la part de Dieu? Et non, nous ne sommes pas capables de dire ça. Ou bien est-ce que Nostradamus est tout simplement c'est des prophéties que l'a fait, même avec prophétie dans la Bible. Bon, là, on voit que une grosse différence. Par exemple, lorsqu'on prend prophétie, et côté, déjà dans le psaume 22, et il a parlé de Jésus-Christ, côté il dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Là, pas de doute là-dedans. Là, on fait une prophétie qui on ne peut plus claire et qui formulée lorsque la crucifixion en tant que méthode de torture, qui t'a pas inventé par les Romains, il peut quand même là, ce monde. Mais cependant, effectivement, t'as pas ouais, plus tard, Jésus-Christ, il a percé mains, il a percé pieds. Donc, au bon niveau de détail qui baille au niveau des prophéties de la Bible, qui fait que ou pas fouti passer à côté, ou le fait exactement. Par exemple, lorsque Isaïe a prophétisé la naissance d'un roi, que tu as les Cyrus, qui t'a diriger la Perse. Effectivement, plus tard, on vient que il y a un roi qui t'a diriger et, et, et un roi que tu as qui t'a diriger la Perse, justement que tu as les Cyrus. Donc, ou pas capable de passer à côté de ça. Ouais. Mais cependant, lors tomber sur une prophétie qui dit au consacre que et pral gen une ville qui neuf et que ville ça au 11e mois et gen un roi qui pral défaire les soulis et le ça en pile monde a perdu la vie. Maintenant, il y a des gens qui prennent texte ça, yo ouais que Nostradamus t'est annoncé et si vous voulez et que les tours jumelles à New York t'a pral effondrer et dans ça le 11 septembre 9/11. Maintenant, qui ça qui dans ça Nostradamus dit hein, qui borde des détails qui prouvent ça? Premièrement, New York pas en ville qui neuf. Et deuxièmement, tout, on voit qui peut défaire les terreurs ou pas vraiment well dans ça qui est passé dans 11 septembre aux États-Unis. Maintenant, mais qui ça qui passé? Il y a des gens qui sont des fanatiques de Nostradamus et qui tout simplement prend prophétie Nostradamus, il prend une là, prend un petit morceau 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 là dans plusieurs livres, et puis il essaie de faire de eux même une mosaïque, et puis il a essayé de comparer par rapport à un événement privé pour capable dire, mais ça Nostradamus te dit. Et donc, on va regarder que plus fort prophétie, c'est des prophéties qui sont imbriquées. Et ceci dit, ce qui est contraire par rapport à lorsqu'on regarde un seul prophète dans la Bible, il parlait, ouais, peut-être dans un seul chapitre ou bien dans une seule déclaration, ils font prophétie et prophétie en fait. Donc, on n'a pas besoin de prendre plusieurs déclarations prophétiques dans la Bible pour essayer de faire une mosaïque ensemble avec eux, pour essayer, ouais, est-ce qu'effectivement, il y a un bagage qui arrive. Pour qui ça? Parce que prophétie est extrêmement claire. Et c'est ça que fait dans le contexte Nostradamus, on est capable de parler de clairvoyance, ouais, des conseils de clairvoyance, pour être capable de faire des prédictions, ouais, mais utilisons l'autre terme là, qui n'est pas des prophéties, mais pour être capable de faire des prédictions. Et c'est même gens au monde qui sont bons historiens, capable de dire que j'aime regarder façon que le monde a évolué et façon que nous y on est capable de dire non, plus tard, mais ça va arriver. Donc, il fait des prédictions dans ce sens, un modèle qui est capable de permettre de faire des prédictions, mais qui n'est pas nécessairement des prophéties en tant que telles. Et donc, pour gagner, dans le contexte Nostradamus, ou bien ça aurait une clairvoyance rétroactive. C'est-à-dire que il y a des bagailles Nostradamus dans sa clairvoyance parce qu'il faut réaliser qu'il y a des gens qui ont don ça vrai, il y a des gens qui ont don pour le capable qu'on a une série de bagailles, il y a don pour le capable ouais une série de bagailles à l'avance. Il y a clairvoyance, OK, c'est simple. Maintenant, dans le cas de Nostradamus, c'est plus parler de clairvoyance rétroactive. Pourquoi rétroactive? Parce que c'est justement après les faits, côté gen moun kap essayer prend plusieurs bagages, dans plusieurs bagages, Nostradamus te dit plusieurs côtés qui font mosaïque ensemble avec eux et qui a essayé de fourrer dans des événements pour montrer que c'est des prophéties. Tel n'est pas le cas pour ça qui était fait dans les Écritures, dans la Bible, côté où il y a des prophéties extrêmement claires et qui annonçaient une série de bagages à l'avance. Maintenant, il y a un monde qui pose une question que je trouve qui est très pertinent, qui dit que est-ce que comment on est capable de comprendre le texte Bible qui parlait de esclavage et qui parlait de esclaves, tant qu'au Éphésiens 6, verset 5 à 9, qui demande des esclaves et pour y remettre et pour y soumettre ensemble avec mettre et pour y faire ça comme si nous dit c'est envers bon Dieu et que y a un culte ou bien un service. Chers amis, il est extrêmement important pour que nous comprenions le contexte de Rome
et pendant que Paul t'a écrit texte ça. OK? Lorsque Paul a écrit, et population romaine là, à 2%, moins de 2% la donne, est composé d'esclaves. Mais si vous voulez, ce n'est pas tout le monde qui est esclave sous base couleur pour eux. C'est des gens tout simplement qui c'était des mondes, des prisonniers, des mondes que Rome t'a fait prisonnier, parce que pas oublier Rome, c'est un empire qui t'a étendu tentacule un peu partout à travers le monde entier. Et donc, dans ce sens, il y a des gens qui le fait des prisonniers. Ouais. Et surtout des groupes qui ne sont pas capables de prêter allégeance, ou des gens qui ne sont pas capables de payer certaines taxes. Et c'est des gens qui, si vous voulez, te retrouvent en situation de servitude. Mais lorsqu'ils sont esclaves à Rome, ou sont choses, ou sont biens, et en tant qu'esclaves, mais tout capable de disposer de la vie aux gens. Ouais. Et dans le contexte ça, côté esclave, il y a plusieurs efforts de révolte qui étaient orchestrés. Parmi lesquels, révolte qui était plus célèbre, là, elle était faite par un certain Spartacus. Et ça, c'était une révolte qui était plus bien organisée, qui était faite pour être capable de chambarder l'entreprise esclavage à Rome. Cependant, ça, c'est ton bagage, Jean dit en français, tué dans l'œuf. Spartacus, pas de jamais réussi à atterrir, si vous voulez, sédition, ça, ou bien révolte, ça, pour être capable de chambarder l'entreprise là. Pour qui ça? À cause de la puissance de feu de Rome. Donc, le wap vivant dans l'empire, côté chaque propriétaire esclave, gen droit de vie ou de mort sous yo. Côté esclave yo en minorité. Côté gen plusieurs tentatives de révolte qui fait tous les trois et que ont documenté dans l'histoire, tués dans l'œuf, dont la révolte de Spartacus. Dans ce sens, Paul pas capable d'écrire pour mettre pièces monde en danger. Donc, meilleure façon de capable de c'est 10 esclaves là soumettre à mettre parce que le pas le choix. Paul était capable de prendre position de révolutionnaire, mais Paul était sage. Paul était connaît que si révolte Spartacus tant fini, j'en fini, inciter monde, si vous voulez, à une révolte, tuer dans l'œuf. Mais cependant, on pourrait que quelque part, Paul a parlé, lorsqu'il a parlé avec monde qui dans les chaînes, il dit, sous capable de libérer tête ou mettre fait. Mais ça me pense que sans pile courage et que ça te prend pour que Paul parle comme ça. Mais cependant, Paul, ouvertement, il dit que Mounio soumette ensemble avec Mounio. Parce que Paul a écrit dans les chaînes, Paul a écrit dans la prison, Paul gagnait, si vous voulez, des mondes, des prisonniers, sûrement, pas des prisonniers, des geôliers, des soldats, et qui a lu ça l'écrit avant que vous transmette li. Ouais, donc il est important que Paul n'est pas perçu comme comme un fauteur de trouble, il y a un monde qui t'a troubler l'ordre au niveau de l'Empire romain, n'a incité esclaves à révolter contre Métio, parce que l'on connaît effectivement ça que t'as pas le temps, la puissance de feu de l'Empire de Rome, t'as pas tomber sur eux et pas t'as bien la vie sauf. Et donc, dans ce sens, meilleur bagage où t'es capable de dire c'est ça. Parce que pas oublier que, même lorsque Jésus lui-même l'a exercé son ministère, t'es toujours des esclaves, parce que Jésus-Christ l'a fait sous l'Empire romain. Et donc, dans ce sens, Jésus-Christ, il était côtoyé des mondes qui étaient esclaves. Mais Jésus-Christ, ou bien pris son message, il était orienté pour capable libérer nous d'un plus gros esclavage, ouais, et l'esclavage du péché. Et c'est sur ça que il mettait beaucoup plus accent. Et Paul continuait dans même lancé, à savoir que lorsque que mon yo vient toucher, et donc le ça, entreprise esclavagiste là, l'a tombé de par lui-même. Et c'est effectivement ça que tu as fait au niveau de l'Empire de Rome, côté lorsque un pile monde qui était dans les chaînes, parce que la première église à cette époque, il était constitué d'un pile monde qui était esclave, et Paul même écrit, ils ont lettre par un esclave, Onésime, et donc dans ce sens-là, on pourrait que comportement monde ça yo, t'apral si vous voulez, mettez dans situation d'ordre d'état de nuit, ou capable de dire, et ça t'apral gagner une influence boule de feu ou bien boule de neige, sous tout empire là, jusqu'à ce qu'on t'apral tomber dans un empereur qui vient chrétien lui-même, ou bien de manière hypothétique. Il y a des gens qui disent Constantin était chrétien, il y a des gens qui disent pas de chrétien vrai, et donc ça, c'est l'autre débat. Et donc, approche Paul là, c'est une approche qui était très prudente, connaissant l'empire de feu, la puissance de feu de Rome, connaissant
si vous voulez, population et monde qui dans les chaînes au niveau de Rome, considérant tout effort d'insurrection qui était fait par le passé et dont Pigo révolte a été fait par Spartacus, mais c'était des révoltes qui tuaient dans l'œuf. Et donc, dans ce sens, meilleur conseil que Paul est capable de bailler un esclave, c'est OK, mettre obéir à mettre tout. Ouais, et fais ça, fais le bien, fais le comme si tu as fait le pour bon Dieu. Ouais. Et parce que pas de moyen pour que vous révoltez là, pas de moyen pour que vous sortiez là. Mais cependant, si vous avez moyen, vous capable de sortir dans les chaînes, vous mettre libérer tête. Si vous avez moyen, effectivement, vous capable de sortir, vous capable de faire. Et donc, mais ça que la Bible est enseignée pour ce qu'il s'agit de ça que Paul et lui-même lui était référé dans le contexte. Cependant, ou t'as pas des gens qui t'a prendre texte de Paul pour être capable d'asseoir une entreprise esclavagiste pour capable montrer effectivement et Paul dit que depuis un monde dans les chaînes, il a besoin de suivre, mettre lui, etc. Mais cependant, ou suivre dans la pensée de Dieu, par le fait que bon Dieu dit que nous créons selon l'image lui, dans ressemblance lui, nous avons une dignité absolue et inviolable, et ça lui-même n'est pas compatible du tout avec esclavage, et donc esclavage son bagage qui allait, si vous voulez, en dehors de la pensée de Dieu pour l'humanité. Parce que bon Dieu, pas de jamais te gagné que l'homme t'a pas dominer sur l'homme, mais bien plus que l'homme t'a pas dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux des champs. Une autre question qui est importante, c'est pour qui ça, dans le christianisme, il y a toute division ça, sous doctrine, et ceci lorsque le comparer l'autre religion, et ou pas gagner et toute division ça. Très belle question. Si il y a division au niveau de doctrine dans la Bible, on va réaliser que d'abord, division ça est plus au niveau de doctrine périphérique, pas au niveau de doctrine centrale. Doctrine centrale qui dit comment on sauver, sont doctrines qui on ne peut plus claires et pas de discussion là-dedans. C'est-à-dire que on ne peut pas passer à côté de ça sous base que gain confusion, sous base que gain mésinterprétation, sous base que gain division. Et nous dit bon Dieu merci que pas gain confusion du tout sous doctrine centrale yo. Yo extrêmement clair en termes de comment pour on sauver. Cependant, on est capable de joindre au niveau de l'autre texte, et qui c'est des doctrines périphériques, on est capable de joindre, si vous voulez, des gens qui pas ouais bagaille au même genre. Il y a des gens qui pas quoi dans les gens que vous baptisez monde. Est-ce que vous besoin de baptiser petit bébé? Est-ce que vous besoin de baptiser grand monde? Et est-ce que vous besoin de faire lavement des pieds? Est-ce que vous pas de faire lavement des pieds? Est-ce que vous besoin de payer la dîme? Est-ce que vous pas de payer la dîme? Et donc, vous gagnez au niveau, si vous voulez, de l'autre doctrine périphérique, ou bien peut-être des, si vous voulez, des mésinterprétations. Et mésinterprétations pour qui ça? Justement parce que mon cap interprété Biblio, il n'est pas toujours objectif dans l'interprétation. Il n'est pas toujours concerné par interpréter texte là dans le contexte, contexte historique, contexte culturel, contexte linguistique ou grammatical, pour capable essayer qu'on ait qui ça texte là dit. Mais le plus souvent, c'est des mondes qui ont des idées préconçues, des idées toutes faites, et que vous lisez dans le texte là. Et donc, dans ce sens, ça, vous pouvez gagner des divergences d'opinion et de part et d'autre. Deuxièmement, il est important pour nous connaître que il y a un monde qui t'a ouais que il y a plusieurs dénominations au niveau de la chrétienté ou bien au niveau du christianisme. Pas quoi son problème nécessairement, et parce que nous observons un bon Dieu qui croit dans l'unité, qui promote l'unité, mais pas la conformité. Ouais, tout le monde va obliger même genre, tout le monde pas obligé et fréquenter même assemblée qui a même tradition. Chaque monde capable de assemblée, il y a des gens qui sont à l'aise dans une assemblée côté musique yo show, une assemblée qui côté monde qui à l'aise avec hymne. Ouais, donc son un bon Dieu de diversité, un bon Dieu de diversité. Lorsqu'on regarde la diversité que bon Dieu montre dans la création, hein, donc on a l'impression que diversité son bagage que bon Dieu accepté. Donc, diversité au niveau du christianisme n'est pas aussi un aussi gros problème que un pile monde est capable et, et comprendre et dans ce sens ça. Je pense que c'est des questions extrêmement importantes et il y a un monde qui pose une question et qui dit si bon Dieu te détruit les films pendant des déluge là, qui ça qui explique que vous paraît encore sous scène encore? Ça sont très belles questions. Lorsque on a parlé de Néphilim, on a parlé de qui ça? Néphilim, si vous voulez, c'est lorsque et être céleste,
dans Genèse 6, ils entré en relation extraterrestre ensemble avec les enfants des hommes, les vins bail, si vous voulez, des progénitures, des géants que vous tirez les Néphilim. Et donc, Néphilim, non, les vins traduit par géant. Et donc, dans ce sens, ça, on est capable de dire, moi, toujours été. À chaque fois que mon voit des mondes qui géants, c'est-à-dire que des mondes qui plus de 9 pieds de hauteur, il y a toujours une tendance à relayer des géants. Et puisque mot géant, ça, il était associé à Néphilim, et donc le ça, il y a des gens qui pensaient que monde ça aussi des Néphilim, parce que Néphilim, c'est ça, le dit tout. Néphilim, le dit géant. Et donc, dans ce sens-là, on est capable de dire c'est culturellement relayer des Néphilim, mais cependant, épisode ça, à savoir des êtres extraterrestres qui entrent en relation avec des êtres humains, c'est un bagage qui finit de la mesure où bon Dieu t'a adressé un jugement des plus sévères contre et être céleste qui t'a fait ça lorsque l'y incarcéré tel que Jude rapporté nous. C'est un plaisir pour me être capable ensemble avec vous, pour me être capable et fait tirer ça sous question yo, liste question yo extrêmement en pile et mais nous besoin limiter nous là sorte que pour capable faire une bonne digestion de ça que nous bail là comme des éléments de réponse et me souhaiter ouais prochaine fois partager réponse ça yo à tout le monde qu'on est qui capable besoin yo en sorte que au même tout yo pas gain question ça yo une prochaine fois. Merci.